Tutoriel pour apprendre à organiser et planifier une classe à distance à l'aide de l'application Padlet. Pour vous créer un compte, rendez-vous sur le site fr.padlet.com. Vous cliquez sur le lien. Vous cliquez ensuite sur le bouton Inscription. Vous pouvez vous créer un compte à l'aide de votre compte Google, Microsoft, Apple ou à partir d'une simple adresse mail que vous allez associer à un mot de passe que vous ne perdez pas. Vous cliquez ensuite sur Inscription et là, Padlet vous propose soit une option payante que l'on ne va pas sélectionner, soit une option basique, gratuite, qui nous limite à seulement 3 murs Padlet, mais on peut créer plusieurs comptes Padlet avec plusieurs adresses différentes, et seulement 10 mégaoctets par fichier déposé, mais ça devrait suffire. On clique sur Choisir. Voilà, vous êtes ici sur le tableau de bord de votre Padlet, vous voyez qu'il n'y a rien dans Effectuer, puisque vous n'avez pas encore créé de Padlet. Justement, allons-y. On va cliquer sur Plus, créer un Padlet. Ici, on vous propose tout un tas de formats que vous pourrez tester en cliquant sur Choisir. Par exemple, le mur Padlet de base, c'est un endroit où on va déposer des documents en vrac. Nous, on va choisir Étagère qui permet de classer les documents en colonnes. On clique sur Choisir. On arrive ensuite sur notre Padlet et ce fond-là ne nous convient pas du tout. On va tout modifier. On clique sur Modifier, on va changer le titre, on va l'appeler cours Géo1. On va changer la consigne, on va par exemple indiquer « Faites les activités proposées ». Ici, on peut rajouter l'icône si on le souhaite, ce n'est pas obligatoire. Voilà, par exemple, ici, on revient en arrière. Ici, on a le titre de notre Padlet, l'adresse, padlet.com, le nom de notre compte, et puis un code aléatoire. On va l'appeler Géo1 pour que ça ait plus de sens. Le papier peint ne nous convient pas du tout, on clique là. Plusieurs propositions vous sont faites, nous on va aller par exemple dans Texture, et on va sélectionner celui-ci, voilà, on revient en arrière, et on clique sur Sauvegarder, voilà, là on est satisfait, tout a été modifié, comme vous le voyez. Alors, on va travailler sur notre première colonne, par exemple on a un cours le 23 mars, on va cliquer sur, on va indiquer qu'on va proposer une activité 1, puis le 26 mars, une activité 2, et vous voyez, vous rajoutez comme ça, autant de colonnes que vous le souhaitez. On clique sur Sauvegarder. Bien sûr, vous pouvez à tout moment renommer une colonne si vous le souhaitez, sauvegarder. Vous pouvez également les déplacer, voilà, comme ceci, vous voyez, il suffit de les glisser, déposer, et bien sûr, vous pouvez les supprimer. Même lorsque vous avez fermé votre Padlet, vous pouvez revenir et rajouter à nouveau des colonnes, par exemple, déposer l'activité 1 dans cette colonne, sauvegarder. Et donc, on va déplacer ici, pour que ce soit cohérent. Activité 1, activité 1. On va voir maintenant comment déposer des documents sur notre Padlet. Par exemple, vous avez réalisé une activité sous la forme d'un fichier LibreOffice et vous voulez le déposer sur votre Padlet. Rien de plus simple. Vous faites un clic gauche, maintenu enfoncé, vous vous déplacez, le Padlet devient jaune, vous lâchez et vous choisissez la colonne, celle-ci par exemple. Vous patientez le temps que le téléchargement se fasse, il faut impérativement que la barre jaune soit complète et que le document apparaisse pour que vous soyez sûr qu'il soit bien déposé, voilà qui est fait. On peut cliquer ici pour rajouter des éléments, par exemple on va préciser qu'il s'agit de l'activité 1, on va mettre ici la consigne, télécharger la fiche, voilà, compléter là, voilà, et déposer là, hop là, dans la colonne à gauche, à droite, pardon. Voilà qui est fait. Ensuite, on va voir qu'on peut rajouter des documents d'une autre manière que par un glisser-déposer. On clique ici sur le plus, on indique ici consulter l'image, et on va chercher notre image en allant dans l'icône mettre en ligne. On clique sur Pick Files et on va chercher dans nos dossiers le document. Ici par exemple cette image. On clique sur Ouvrir, on patiente un instant le temps que l'image se télécharge. Ça peut prendre un certain temps, plus votre fichier est lourd, plus ça prend de temps. Attention, vous n'avez le droit à des fichiers qui font seulement 10 mégaoctets maximum. Voilà qui est fait. Vous pouvez également mettre un lien vers une vidéo, comme ici, ou ici un lien vers un site internet, prenons cette vidéo. On récupère l'adresse, on va ici, on descend, on clique sur plus, on va indiquer consulter la vidéo, et cette fois on ne va pas aller dans mettre en ligne, mais dans link, on va mettre un lien, et on va coller ici le lien vers notre vidéo, on clique sur sauvegarder, voilà qui est fait. La vidéo, on peut la regarder à tout moment, voilà, il suffit de cliquer dessus, voilà, on la voit se dérouler, on peut la mettre en plein écran, échappe pour sortir, voilà qui est fait. Ensuite, on va voir que l'on peut également rajouter un lien, par exemple, vers un document de notre Google Drive. Par exemple, un fichier ou une vidéo qui fait plus de 10 mégaoctets.
on la dépose dans le Google Drive, et ensuite, clic droit, obtenir un lien de partage, voilà qui est fait. On clique ensuite sur le plus, consulter la vidéo, et puis bien pareil, ici il s'agit d'un lien, donc link, clic droit, coller, sauvegarder, on patiente un instant, voilà qui est fait. Vous avez également la possibilité de rajouter d'autres éléments. On va cliquer sur le plus, on va par exemple indiquer le mot consigne, et ici, vous avez tout un tas d'options que vous pouvez tester. Par exemple, prendre une photo avec votre webcam, faire une captation vidéo, vous enregistrez avec votre webcam, ici l'outil dessin, tout un tas d'éléments que vous pouvez utiliser. Nous, on va tester par exemple Voice. On clique là, on clique ensuite sur le micro, voilà, et ici, vous voyez, eh bien Padlet enregistre notre voix. Lorsqu'on est satisfait, on clique sur pause. Si on est OK, on clique sur Playback and Save. Si on veut recommencer, on clique sur Discard and Restart, voilà. Ici, blablabla, blablabla, pause. Là, on imagine que je suis satisfait. Je clique sur Playback and Save. Je peux visualiser, écouter mon son. Si ça ne va pas, je clique sur Retour. Si c'est OK, je peux lui mettre un titre, voilà. Et cliquer sur Sauvegarder. Et ensuite, je patiente le temps bien que Padlet enregistre mon audio. Ça peut prendre quelques secondes. Je crois que vous avez le droit à 15 minutes. Voilà qui est fait. Tout ce qu'on vient de faire là, vos étudiants, vos élèves peuvent le faire. Ils peuvent vous déposer une fiche, une vidéo, une image, un lien vers un document qu'ils ont créé, s'enregistrer la voix, etc. Donc vous voyez, Padlet, c'est très riche. Voilà, vous avez créé votre première activité. On va voir maintenant comment partager ce Padlet. On va aller justement sur l'onglet Partager. On clique sur Partager. Et on va aller sur Change Privacy. On clique là. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous considérez que le Padlet est privé, et dans ce cas-là, il vous est quasiment réservé. Soit vous considérez qu'il est public, et là, tout le monde peut y accéder, il est même référencé dans le moteur de recherche de Padlet. Nous, on va choisir plutôt l'une de ces deux options-là. Padlet secret, ça veut dire que le Padlet ne sera pas référencé, et que ne pourront y accéder que ceux qui ont l'adresse, que ceux à qui vous donnerez l'adresse. Si vous voulez renforcer la sécurité, eh bien vous cliquez sur mot de passe et vous rajoutez un mot de passe que vous devrez bien sûr transmettre à vos étudiants, à vos élèves, pour sécuriser davantage votre Padlet. Nous, on va se contenter tout simplement d'un Padlet secret, et voilà. Ensuite, vous pouvez autoriser différentes choses. Soit vous autorisez simplement à lire, c'est-à-dire que ceux qui consultent votre Padlet peuvent lire les documents, les vidéos, etc., mais rien de plus. Soit vous mettez éditer. Dans ce cas-là, ils peuvent consulter les documents, rajouter des documents, supprimer vos documents, modifier vos colonnes, bref, ils sont auteurs, modérateurs. Nous, on va choisir l'option intermédiaire, peut écrire. Ça veut dire que les gens peuvent consulter les documents, déposer des documents supplémentaires, mais ils ne peuvent pas enlever les nôtres et modifier l'architecture du Padlet. Voilà qui est fait. Lorsque vous êtes satisfait, voilà, eh bien, vous cliquez sur sauvegarder. Ici, pas besoin de le faire puisque c'est l'option par défaut. Si vous modifiez, vous devrez sauvegarder vos modifications. Voilà. Donc nous, ici, on ne change rien et on ferme. Ensuite, comment transmettre ce Padlet à vos étudiants, à vos élèves? Ben, c'est très simple, vous allez tout simplement copier l'adresse qui est ici et leur donner, soit par mail, soit par Pronote, soit par ce que vous voulez. On va se mettre maintenant dans la position justement d'un étudiant. Je vais changer de navigateur avec un navigateur non connecté à Padlet et Google pour justement voir ce que ça donne. Votre étudiant a récupéré votre Padlet, il le met ici dans la barre d'adresse, il clique sur Entrée et il tombe donc sur les activités que vous lui proposez. Voilà, des vidéos, une image qu'il peut regarder, même télécharger, une vidéo qu'il peut lancer, on a vu qu'il pouvait la mettre en plein écran tout à l'heure, il peut écouter votre consigne audio, votre dialogue, ce que vous avez enregistré, bref, tout est possible. Et ici, il a une activité à télécharger. Il va cliquer dessus, et il va justement la télécharger. Il patiente un instant, soit il l'enregistre dans son ordinateur pour l'ouvrir plus tard, soit il l'ouvre directement avec le logiciel proposé. Ici, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est un document LibreOffice avec, voilà, un titre, des documents, ici factices, des questions auxquelles il faut répondre, et le nom, le prénom. L'élève clique sur éditer le document, il le complète. Voilà, il indique ici son nom, par exemple, il s'appelle Tom Paul, voilà, c'est fait, il consulte les documents, il indique ici, ses réponses, voilà, de cette manière-là, et lorsqu'il a fait le travail, il va enregistrer l'activité. Enregistrer sous, voilà, par exemple dans mes images, voilà, il va l'appeler, par exemple, copie de Tom Paul, voilà, enregistré. Et ensuite, comment est-ce qu'il va vous transmettre ce document? C'est très simple, hein. Il va tout simplement le glisser, déposer, voilà. Donc sa copie est ici, un glisser, déposer, il lâche,
il choisit la bonne colonne, ici c'est bien dans déposer l'activité 1, voilà, il patiente un instant, le temps que sa copie se charge, il doit bien patienter le temps que la copie arrive, et ensuite, eh bien c'est bon, l'activité sera déposée. Voilà, donc voilà un petit peu comment faire, voilà, ici vous avez la copie de Tom Paul. Et ensuite, eh bien, il ferme le Padlet et son travail est fait. Ensuite, eh bien, s'il doit revenir dessus, il rentre à nouveau l'adresse dans la barre d'adresse et il continue le travail. On va maintenant voir qu'il y a possibilité, eh bien, d'ajouter une option qui peut être très utile. Par exemple, lorsque les élèves déposent ici leur copie, eh bien, ils vont voir les copies de leurs camarades. Et vous souhaitez peut-être que ça ne soit pas le cas, que les copies ne soient pas visibles des autres. Dans ce cas-là, vous allez activer une option. Vous allez ici dans Modifier, et là, vous allez cocher cette case, celle-ci, voilà. Vous allez en fait demander, eh bien, à ce que Padlet vous demande de modérer votre document, c'est-à-dire que vous allez devoir donner une autorisation avant que le document soit véritablement déposé. Ici, on clique sur sauvegarder, c'est fait, voilà. Regardons maintenant ce que ça donne du point de vue de l'étudiant. Vous lui avez à nouveau donné votre Padlet, il va à nouveau donc, eh bien, le déposer ici, voilà. À nouveau, eh bien, il va télécharger le document, l'enregistrer, travailler dessus et le déposer. Donc allons-y, hop, il dépose sa copie, toujours dans la bonne colonne, patiente un instant, voilà, le temps que la copie se télécharge, et ensuite, eh bien, vous allez voir que la situation va être différente. Patiente un instant, le temps que ce téléchargement se fasse, voilà, vous voyez ici, en attente d'approbation. Il peut d'ailleurs, ici, rajouter son nom, hop, Paul Tom, et puis, s'il s'est trompé, voilà, il peut bien sûr décider de supprimer sa copie pour en mettre une nouvelle, aucun problème. Voilà, donc ici en attente d'approbation. Vous là, eh bien vous voyez, vous avez la copie qui est apparue, et vous pouvez soit la supprimer si vous estimez que ça n'est pas un document qui doit venir là, soit l'approuver, c'est-à-dire la valider. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Et par exemple, si on se met du point de vue d'un troisième étudiant, vous lui avez donné également le même Padlet, il clique, voilà, et vous voyez, eh bien, sur ce Padlet, la copie de Paul Tom n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas encore validé. Et du coup, vous pouvez tout à fait décider de patienter le temps que toutes les copies soient postées avant de les approuver. Par exemple, ici, voilà, imaginons que, eh bien, le deuxième élève ait fait son travail. Voilà, hop, il s'appelle, voilà, Gilles, peu importe. Lui, eh bien, sur son ordinateur, il va déposer sa copie, voilà, pareil ici. Lui aussi va patienter le temps, eh bien, que la copie se télécharge. Voilà, cela prend quelques instants. Et ensuite, eh bien, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec le même phénomène. Ici, vous avez cette fois 2 copies à approuver. Lorsque la date limite de votre activité est arrivée, vous pouvez tout à fait décider d'approuver, de valider les copies. Et cette fois, eh bien, elles vont devenir lisibles des autres élèves. Ensuite, eh bien, vous pouvez les ouvrir, les consulter, les télécharger, les annoter, et ensuite les redéposer, par exemple, eh bien, je sais pas, dans une colonne corrigée, si vous le souhaitez, voilà, ou alors simplement déposer tout simplement un corrigé un petit peu plus général que vous auriez fait ici. Voilà. Ensuite, c'est à vous de gérer. Vous voyez que du coup, cette fois, eh bien, ici, si on actualise les Padlets des élèves, ils vont voir les copies de leurs camarades et la leur également insérées. Vous voyez, toutes les copies sont lisibles. Donc c'est à vous de jouer. Si vous souhaitez, eh bien, bloquer les copies le temps que tout le monde les dépose pour éviter que chacun regarde sur ce qu'a fait l'autre. Voilà. Vous savez maintenant un petit peu comment fonctionne Padlet. C'est à vous de jouer. D'ailleurs, lorsque vous sortez de Padlet, eh bien, vous retournez ici sur votre tableau de bord. Vous voyez ici votre Padlet que vous pouvez modifier à tout moment si vous souhaitez rajouter des colonnes, consulter les documents qui sont arrivés petit à petit, etc., etc. Une fois que vous avez fini de travailler, il vous suffit de vous déconnecter, voilà, et ensuite, eh bien, vous vous reconnectez avec votre compte à l'envie. Voilà, vous savez maintenant comment créer, gérer, planifier une classe à distance avec Padlet. C'est à vous de jouer.